Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous souhaitons la bienvenue à Rav Sadin, Rosh Kollel à Yerushalayim, un conférencier qui fait le tour du monde. Comme il y avait beaucoup de rabbanim dans notre histoire, comme le Chida et encore d'autres, qui allaient de ville en ville, de pays en pays pour divulguer la voix, la parole de la Torah, diffuser la Torah. Donc, Rav Sadin, vous savez, le sujet qui nous interpelle à nous tous aujourd'hui, c'est suite à ce qui se passe en Europe et dans le monde. On se pose tous des questions. Est-ce qu'il faut faire les valises? Voilà, donc le Rav Sadin va nous parler, bien sûr, la voix de la Torah, la parole de la Torah. Quelle est la décision qu'il faut prendre, au moins pour nous éclairer déjà, pour nous donner des forces, pour prendre la bonne décision. Et on espère ce soir que Bezrat Hashem, ça pourra nous éclairer dans le droit chemin. Bechavod. Alors, je vais vous décevoir, je ne vais pas du tout vous dire de prendre ou de ne pas prendre les valises, parce que ça, c'est une affaire. Il faut demander à votre Rav, et c'est une affaire très personnelle. Il faut se méfier énormément de généralités. Je pense que la décision en Israël, c'est une décision magnifique. Bien entendu, c'est une des mitzvahs de la Torah, mais il faut la prendre au cas par cas. Et il ne faut surtout peut-être pas le faire en se sauvant. Ça, c'est peut-être la pire des choses. Il faut le faire de façon raisonnée. Mais ça ne sera pas notre propos aujourd'hui de parler de ça. On va essayer, on avait parlé avec le Rav, de parler à partir des textes fondamentaux de la Torah, de la notion de l'antisémitisme, de la haine du juif. Comment se fait-il qu'on soit dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quel continent, dans n'importe quelle époque, jamais la bête infâme ne s'est tue, il y a toujours eu de l'antisémitisme, des fois un peu plus, des fois un peu moins, mais c'est constant dans l'histoire, et on parle d'une histoire d'antisémitisme qui commence il y a pratiquement 3000 ans, parce que dès le début, il y a des manifestations anti-juifs, anti-judaïques, il faudrait dire, parce que l'antisémitisme, c'est un terme qui a été inventé au 19e siècle par un antisémite lui-même, donc c'est pas forcément la bonne appellation, mais en tous les cas, l'antijudaïsme est multiséculaire. Ça fait des millénaires. Donc c'est évident qu'on ne peut pas le confondre avec une autre forme de racisme, c'est quelque chose de spécifique, qui est propre et qui est lié, et c'est ça qui est assez extraordinaire. On ne va pas faire l'éloge de l'antisémitisme, mais c'est vrai que l'antisémitisme participe de la prise de conscience du juif, et qu'il ne faudrait pas le dire en public. Une fois j'ai dit en public, merci monsieur les antisémites, car grâce à vous les juifs se portent encore de mieux en mieux, parce que c'est vrai que très souvent, malheureusement, des juifs se sentent juifs, parce qu'on leur rappelle par des actes antisémites qu'ils sont juifs. Et c'est vrai que dans des pays où il n'y a pas eu d'antisémitisme, c'est très rare, les juifs sont plus ou moins assimilés et ont failli être détruits, rayés de la planète Terre. Mais bien entendu, il ne faut pas pour cela cautionner l'antisémitisme, mais il fait partie d'un programme divin prévu par la Torah elle-même, on va apporter les sources, qui a une origine bien sûr métaphysique, thoraïque, transcendante, et qui dit, la Torah nous dit quelque chose sur l'antisémitisme. Alors quelles sont les sources? Je vais vous étonner, les sources, elles sont déjà dans les premiers psukim, dans les premiers versets de la Torah, où est déjà formulé les 4 exils que le peuple d'Israël devra traverser. Au-delà de l'Égypte, parce qu'il y a aussi l'Égypte de façon très curieuse, mais ce n'est pas notre sujet, on refera peut-être un cours sur Pessah un jour. L'Égypte n'est pas mentionnée dans chaque fois qu'on parle de l'exil du peuple juif. Et dans les premiers psukim de la Torah, il y a Tohu, Bohu, Chosher, Beruach Elokim, Merachefet al pnei hamayim. Tohu, c'est Babel, l'exil de Babel. Bohu, ce qui veut dire étonnement. L'étonnement serait lié à Babel. Bohu, qui veut dire confusion, c'est la Perse. Chosher, qui veut dire les ténèbres, c'est la Grèce. Al pnei Tehom, Tehom, ça veut dire l'abîme dont on ne voit pas le fond. Ça serait Édom, ça veut dire l'Occident jusqu'à aujourd'hui. On va voir que ces 4 empires sont rêvés par Nabucodonosor, par Nabucco, et sont vus en prophétie par Daniel.
Et ce que j'ai découvert, parce qu'on m'avait demandé une fois, il n'y a pas très longtemps, de préparer un cours sur l'antisémitisme, et moi j'aime bien réfléchir à partir des textes de nos sages, et en voyant-le, je me suis aperçu qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, on m'a demandé même d'écrire un livre dessus. Albin Michel m'a demandé, je le ferai peut-être, je ne sais pas si on a le temps. Mais je me suis aperçu que, en vérité, le judaïsme nous dit qu'il y a 4 formes d'antisémitisme. Pas une, pas deux, pas trois, 4 formes. Et très souvent, ça a répondu à une question où j'avais des amis non-juifs, des gens très sympas d'ailleurs, qui me disaient, mais moi je ne suis pas du tout antisémite. Et ils avaient des réflexions antisémites. C'est bizarre. C'est vrai qu'ils sont sincères quand ils disent je ne suis pas antisémite. Et pourtant je voyais, je sentais qu'il y avait quelque chose de pas clair dans leur rapport au judaïsme. Et j'ai découvert, grâce au texte, bien entendu j'ai rien découvert, c'était là, mais j'ai pu avoir la chance d'accéder au texte, où en vérité, je me suis rendu compte qu'il y a 4 formes d'antisémitisme, qui ont bien sûr des rapports, mais qui sont très différents, et qu'on peut être antisémite de type babylonien, de type perse, de type grec, ou de type édomique, et qu'effectivement, quelqu'un qui est de type grec, il va vous dire, mais moi j'ai aucun rapport, je ne suis pas antisémite, parce qu'il vise une autre forme d'antisémitisme qui s'appelle par exemple l'antisémitisme perse. On va essayer d'expliquer ce soir, parce qu'on ne peut pas comprendre l'antisémitisme, on ne peut pas combattre. En vérité, on ne peut pas le combattre, parce que c'est quelque chose de récurrent, il est toujours là, et on risque de vous décevoir, je pense que tout ce qu'on essaie de faire pour combattre l'antisémitisme ne sert strictement à rien. Mais en tous les cas, nous, le peuple d'Israël, on doit savoir à qui on a affaire, et on doit savoir en pleine libre conscience, comprendre, quand on comprend les choses, on est un peu mieux armé pour se défendre. Et donc, avant tout, avant même d'essayer de comprendre ces 4 formes d'antisémitisme, la Guémara nous dit que Sinaï, qui veut dire le mont Sinaï, le mont où on a reçu la Torah, a pour racine étymologique Sina, la haine. Et la Gemara nous dit que quand la Torah a été donnée au peuple juif, Nafla Sinat Akum al Israël est tombée dans le monde la haine des nations envers le peuple juif. Ce qui est tout à fait étonnant. Quand on sait que le don de la Torah a non seulement été bénéfique pour le peuple d'Israël, mais quand on sait que la Torah elle-même a révolutionné l'humanité entière, sans vouloir être orgueilleux, nous les Juifs, si vous enlevez le peuple d'Israël de l'histoire de l'humanité, il ne reste plus rien pratiquement. Vous enlevez le christianisme, vous enlevez l'islam, ça aurait peut-être pas été une mauvaise idée, non je rigole. Mais en tous les cas, le judaïsme a métamorphosé la face de l'univers. Et même, ça c'est attesté d'un point de vue scientifique, mais même le brahamisme, les religions d'Extrême-Orient, ont une origine abrahamique, puisque la Gemara nous dit, et Rachid le reprend dans son commentaire, que les 6 enfants, Abraham a venu à 8 enfants, nous on connaît très bien Ishmaël et Isaac, mais il a envoyé 6 de ses enfants vers l'Est, il leur a donné des cadeaux, et Rachid dit quasi des cadeaux, c'est la spiritualité de l'Extrême-Orient. C'est pour ça que leur déesse s'appelle Sarai, Sarah, Brahmis, Abraham. Bon, ça c'est moins attesté scientifiquement, il faut faire attention à ce qu'on dit, la filiation n'est pas aussi directe que le christianisme et l'islam, où là c'est une évidence historique, mais il y a des preuves plus fines, donc c'est un fait extraordinaire que le judaïsme qui a été ce qui a émerveillé le monde, qui a amené la notion du monothéisme au monde, qui a amené la notion d'éthique au monde, qui a amené énormément de notions qui fondent des civilisations, que la Gemara elle-même nous dit, cette Torah qui va sublimer le monde, qui va mettre l'humanité sur les rails de la conscience éthique et monothéiste, va être la cause elle-même de la haine des Juifs. Ça, il faut comprendre pourquoi. Et le Maharal de Prague le explique de façon lumineuse comme à son habitude. Il nous dit, et là ça va très loin, il dit quand le monde a été créé, il a été créé le monde avec la lettre He. Et la lettre He, pour celui qui lit dans la Torah, c'est un Dalet et un Yud. C'est en réalité l'anagramme de 2 lettres, Dalet et Yud. Dalet, représentant bien entendu les 4 points cardinaux, mais aussi les 4 civilisations qui constituent toute l'épopée de l'humanité, que j'ai nommées, Babel, Perse, Grec, Occident, avec aussi des allusions à l'Orient, à l'islam, etc., etc. Et le Yud, qui représente le peuple juif. Donc à l'origine même, et encore une fois, quand je dis le peuple juif, c'est bien sûr le peuple juif, mais le Shem Israël, c'est pas simplement le peuple juif. La Gemara nous dit, qui s'appelle Israël? Tout celui qui combat l'idolâtrie. Il y a même chez les nations des non-juifs
qui peuvent s'inscrire dans ce Yud. Et malheureusement, il y a des juifs qui des fois s'éloignent et rejoignent le Dalet. Mais en tous les cas, c'est deux formes de projet. Un qui est le Dalet, qui est le 4, qui est les 4 points cardinaux, qui sont ces 4 civilisations. Et le Yud, qui est le point, la lettre de l'infini, un point unique, qui est le chiffre 10, qui est en même temps l'unité et la pluralité en même temps, qui est l'éclat de la lumière divine sur terre. Et la fonction du peuple d'Israël, c'est d'être ce témoin, d'être le témoin de la vérité divine transcendante sur terre. Alors pourquoi est-ce que ça provoquerait l'antisémitisme? Alors c'est très simple, Maral l'explique en disant 2 choses. D'abord, il dit qu'on va avoir un grand problème, nous les juifs. Un très grand problème. C'est qu'on va toujours être le problème de tout le monde. Pourquoi? Ça a commencé depuis le début. Puisque Abraham Avinu a vécu à l'époque d'un roi qui s'appelait Nimrod. Vous avez entendu parler de Nimrod? Étymologiquement, Nimrod, ça veut dire le révolté. La camarade nous dit Mekiret Kono ve Mordo. Il connaît son maître, il se révolte. Il sait que Dieu existe, mais il ne veut pas de Dieu. Et Nimrod a une idée géniale et saugrenue en même temps, en disant Dieu, il est toujours gagnant. Pourquoi? Parce qu'il y a des gentils et des méchants. Donc en tant qu'il y a des gentils et des méchants, il peut donner des coups aux méchants et récompenser les gentils, promettre le Olam Haba, le monde futur aux gens. Il va nous gagner. Mais si on devient tous méchants, si on s'unit tous, on fait une humanité contre Dieu, tous. La tour de Babel. On fait une tour de Babel dont le but est de chasser Dieu hors de la planète Terre. Eh bien, on va coincer Dieu à son propre jeu, puisqu'il a promis la liberté à l'homme. Il nous a créés libres. Donc si on est tous ensemble contre lui, il ne pourra pas changer les règles du jeu, ben, il aura perdu, on aura gagné. C'était le projet insensé, et pourtant logique, qu'avait Nimrod. Et tous ses conseillers ont dit, super, d'accord, on y va, on est partant. Simplement, un de ses conseillers a dit, on a un problème. Déjà à l'époque, le problème c'était les juifs. On a un problème. Qui? Il n'y avait pas de juifs à l'époque. Mais il y avait Abraham Avinu, notre père. Abraham, notre père. Qui était au-delà du fleuve, c'est pour ça qu'on s'appelle nous les Hébreux, parce que Abraham a Ivri, Overa Anar, il était au-delà du fleuve, seul, avec son âne, son bâton, seul, à dire, moi je ne rentre pas dans la combine, je suis l'esclave de Dieu, je suis avec Dieu. Et Nimrod, quand on a fait cette objection, il y en a un qui ne veut pas entrer dans la combine. Il a dit, Predazo en Laatid, cette mule n'a pas de futur, parce qu'il était stérile à l'époque. Il pensait que nous, on est la vraie humanité. Imaginons-nous une seconde si nous, on s'était trouvés sur le lieu de cette scène, il y a 3500 ans. Vous avez un homme seul, qui n'a pas d'enfant, qui est stérile, donc pas de futur, qui a un bâton, un âne, au-delà du fleuve, contre toute la civilisation de l'époque, ça veut dire contre la banque, contre l'armée, contre le politique, contre la puissance, contre le royaume, contre tout. Sur qui on aurait voté? Sur qui on aurait mis de l'argent? Où est le futur? Soyons honnêtes. On aurait mis sur l'évidence, la formidable puissance de la réalité politique, économique, militaire, du moment. Un homme seul, sans enfant, avec un âne, bon, ça va. Or, 3500 ans plus tard, que reste-t-il de Nimrod? Que ce que nous, on veut bien en dire, ce soir au cours. Il ne reste même pas des vestiges, il ne reste même pas une colonne, il ne reste rien. Et qu'est-ce qui reste d'Abraham? Toute l'humanité entière. C'est qu'en réalité, il y a deux formes d'universel. Il y a un universel en expansion, en puissance, en évidence, qui ramasse des forces, ce qui sont aujourd'hui les médias, le politique, l'ONU, tout ce que vous voulez, l'UNESCO. Et vous avez l'universel en intensité, qui est porté par celui qui dit la vérité des choses, de chaque chose. Abraham Avinu inaugure une posture spirituelle et intellectuelle où il a le secret spirituel de chaque chose. Ça, c'est invincible. Ça, c'est éternel. Personne n'aurait pu imaginer la mort de l'Empire romain. Ça a duré 10 siècles. L'Empire romain, c'était encore plus fort que ce qu'on a aujourd'hui, l'Empire occidental. Même nous, on a du mal à... C'est pour ça qu'on dit l'abîme, t'es homme. On a du mal à imaginer un monde sans l'Occident. C'est inimaginable.
eh ben les gens n'imaginaient pas un monde sans Nimrod, ils n'imaginaient pas un monde sans les Romains, sans les Grecs, et tout ça a sombré dans l'histoire. Et les Juifs sont toujours restés. C'est pas possible. Le Juif tunisien bedonnant, il n'est pas Superman. C'est pas possible que, ou le Marocain, je ne sais pas quelle communauté vous êtes ici, mais, ou Ashkenaz, on n'est pas Superman. Il y a eu des milliers de peuples qui ont traversé les mêmes conditions socio-historiques que nous, ils ont sombré dans l'histoire, et c'est normal, nous on est toujours là. Oh, on est Superman? Non, on n'est pas Superman. On est simplement lié à une parole de vérité que j'appelle la vérité en intensité, qui n'est pas forcément partageable sur le moment, qui n'est pas forcément médiatique, qui se joue dans une petite synagogue, là, comment ça s'appelle ici, Saint-Laurent-du-Val, voilà, Saint-Laurent-du-Val. Alors à côté, on a Yves Saint-Laurent, ou je sais pas, on a d'autres choses, on a des trucs qui paraissent beaucoup plus majestueux, mais tout ça ne restera pas, alors que ça restera jamais. La Torah est toujours là, 3500 ans après, tout simplement parce qu'elle est vraie. C'est tout, il faut pas chercher midi à 14h. Le peuple d'Israël est toujours là, 3500 ans après, tout simplement parce qu'il est le témoin de cette vérité. Et c'est ça, la base première de l'antisémitisme. On est le Yud. Encore une fois, je ne veux pas faire du chauvinisme juif. Le Yud, des non-juifs peuvent s'inscrire dans le Yud. Il y a des conversions, il y a des tzadiké agoïm, il y a de tout. Mais le Yud, c'est une dimension qui s'exprime, qui s'appelle Israël. Le Yud. Or, le Dalet, normalement, il devrait vivre en harmonie avec le Yud. Vous nous apportez la lumière divine, on bâtit le monde, tout va bien. C'était ce que pensait Israël, notre deuxième père après Abraham. Il voulait faire la paix entre Yaakov et Esav. Toi, tu t'occupes de la Torah. Tu étudies la Torah, et lui, il construit le monde, et vous vivez en harmonie. Mais ça, c'est bien entendu, ça sera quand le Mashiach sera là. D'ici là, ça ne se passe pas comme ça. Le Dalet, les peuples, essaient de rendre absolu l'éphémère. Le Juif et la Torah rappellent le statut éphémère de ceux qui veulent rendre absolu l'éphémère. Voilà le secret peut-être le plus profond de l'antisémitisme. C'est que le judaïsme, le juif en tant que juif, rappelle à tous les systèmes qui sont mortels. Parce que le juif est le reflet de ce qui est avant le monde et de ce qui va prévaloir après le monde. Il est le reflet de la transcendance divine absolue qui rend relatif tout ce qui se détache et veut se poser comme un concurrent à Dieu dans l'histoire de l'humanité. Et c'est ça qui est visé chez le juif. C'est le Yud. Et on va voir que ces 4 formes d'antisémitisme, chacun s'inspire de ces 4 civilisations, qui sont elles-mêmes une tentative, chacune de poser un absolu qui concurrence, qui se porte comme un remplaçant, comme remplacement à l'absolu divin. Alors, si on prend le premier, c'est Babel. Babel, l'exil de Babel, dans le rêve de Daniel, c'est un lion aux ailes d'aigle, qui est très majestueux, qui vole très haut. Dans le rêve, dans la prophétie de Daniel, c'est ça, dans le rêve de Nabuchodonosor, de Nabucco, c'est la tête d'or, puisqu'il voit une statue, tête d'or, un ventre, 2 bras, 2 jambes. Ouais. Babel, c'est la hauteur. Ça veut dire qu'on essaie de remplacer Dieu par quoi? Par la gloire humaine, par la poésie, par la beauté. Les 7 jardins suspendus, les merveilles de Babel. C'est plus Dieu l'absolu. C'est la puissance esthétique, glorieuse de l'homme. Ça va être la première fois que le peuple juif va être confronté à une autre forme d'absolu. Cet antisémitisme qui puise métaphysiquement ses racines dans Babel, c'est ce qu'on appellerait, dans que les textes nous disent bien avant, aujourd'hui il n'existe plus tellement, c'est l'antisémitisme identitaire. Ça veut dire on reproche aux Juifs de ne pas vraiment faire partie de la nation, d'être différent, de ne pas être patriote à 100%. Il y a, bien entendu, ce qui s'est passé dans l'exil de Babylonie, ça a été, est-ce que le centre de l'absolu, c'est l'homme lui-même, c'est le pays, c'est la nation, c'est Babylonie, ou c'est Jérusalem, le temple, qui a été détruit par Nabuchodonosor. Et ça a produit une première forme d'antisémitisme,
qui est qu'on reproche aux Juifs de ne pas adhérer totalement aux valeurs du pays auquel ils habitent. On leur reproche des étrangers de ne pas vraiment être 100% avec le pays, de ne pas faire corps avec Babylone, et donc ne pas faire corps avec la France, ou avec des pays, avec l'Allemagne, etc. Ça, c'est un antisémitisme, je dis, qui a pratiquement disparu aujourd'hui, qui était très fort au XIXe siècle, parce que, à cause d'un phénomène historique, qui n'a plus qu'à rapport avec la Torah, qui est le fait qu'il y a eu une sorte de métissage des civilisations, des pays, l'Europe, l'Occident, les médias, le fait qu'il y a eu des métissages de population, que beaucoup de musulmans sont arrivés en Europe, etc. Tout ça a fait que la notion de patrie, la notion d'identité à la terre, etc., sont des choses qui ont un peu évaporé. Donc on reproche moins aux Juifs cela aujourd'hui, tant mieux. Mais c'est un antisémitisme qui a existé très fort, surtout au XVIIIe et au XIXe siècle, qui aujourd'hui s'est estompé. Après vient la Perse. Lui, il est très fort, il est très présent. C'est un antisémitisme qui est lié, la Perse, c'était la civilisation du corps. C'est Pourim, c'est bientôt Pourim, c'est là où s'est passé le dîner d'Achashverosh. Là, on a du mal à imaginer, c'était des gens qui faisaient la fête pendant 180 jours, ils faisaient des repas. Des repas non-stop, 180 jours. Les femmes, même la femme la plus coquette qui serait parmi nous, elle restait 6 mois dans des bains de lait pour avoir la peau douce. Je ne pense pas qu'on ait une d'entre vous qui fait ça aujourd'hui. Mais ça n'existe plus. Mais c'était une civilisation tournée autour du corps. Voilà, autour du corps. Complètement le corps. C'est quoi vivre de façon corporelle, d'après vous? Si je vous demandais, c'est quoi vivre de façon corporelle? C'est quoi? C'est quoi vivre avec le corps? Comment on pourrait le définir? Ça serait quoi vivre avec le corps? Comment? Allez-y, allez-y. Les femmes peuvent parler. On n'est pas une synagogue libérale, j'espère, mais on laisse parler les femmes. C'est quoi alors? C'est un peu comme les Grecs. Non, les Grecs, c'est autre chose, c'est le troisième. Le corps, nous dit le Maral de Prague. Oui, allez-y. C'est l'apparence. C'est de l'apparence, peut-être, oui, sûrement. Mais le Maral dit autre chose. Il dit, le corps, c'est toujours se vivre de façon corporelle, c'est pas forcément vivre qu'avec le corps. Le corps est toujours en manque. Il crée des manques et on comble le manque. Il crée des manques, on comble des manques. C'est ça la notion du corps. La notion du corps, c'est toujours vivre une vie. Vivre de façon corporelle, c'est vivre une vie où je crée des désirs qui ne sont pas forcément utiles, mais je les crée. J'ai une voiture, tout d'un coup je vois mon voisin que je pense qu'il a acheté une plus belle voiture. Ouh, c'est la voiture que j'ai, elle est plus belle, je veux la plus belle voiture. J'ai un manque et maintenant je vais passer mon temps à le combler. Ma mère m'a dit, tu réussiras dans ta vie, mon fils. Oh, cette père tunisienne qui a dit ça va te tuer. Depuis 30 ans, il essaie de réussir. Il essaie de creuser un manque, de combler un manque. Les fumeurs, par exemple, c'est très connu, les fumeurs. Ils ont créé un manque et après le grand plaisir, c'est de combler ce manque en fumant. Il y a des gens, quand on s'occupe de Shalom Bait, moi je me suis un petit peu occupé de Shalom Bait, vous savez, la paix dans les jeunes couples, des fois c'est très rigolo de voir ça. Vous voyez un jeune couple qui vient de se marier à 6 mois, ils ne s'arrêtent pas de se disputer. Vous dites, mais pourquoi? Tout va bien, ils s'aiment bien et tout. Parce qu'en vérité, ils n'ont rien à se dire, parce qu'ils ont fait 3 chidos, 4 chidos, ils se sont vus 3-4 fois, ils sont mariés, et donc ils ont une sorte de panique face au silence, donc ils s'engueulent, pour parler vulgairement, pour qu'après on fait un trou et on va ensemble se réconcilier, se faire la bise et tout. Donc c'est comme ça qu'ils trouvent à vivre. Il y en a qui sont plus vicieux. On m'a dit que c'était une blague de Gad Elmaleh, je ne sais pas si c'est vrai, mais dans tous les cas, il y en a qui s'engueulent avec leur femme pour être tellement énervés pour les fumer après la cigarette dans le balcon, il est super content. Il est super content. Mais moi je l'ai trouvé toute seule avant lui, il me l'a piqué. Je lui ai demandé les droits d'auteur. En tous les cas, comme quoi il reste toujours du juif, même chez Gad Elmaleh à Monte Carlo. Ça reste toujours. Ça reste toujours, rien à faire. La notion, vivre de façon corporelle, c'est vivre où toute ma vie, c'est affreux en vérité. Parce que toute ma vie, elle est là que pour essayer de compenser des frustrations. Et c'est, comme le Maral le dit, la dernière civilisation dans laquelle on est, puisque dans le rêve de Daniel, le premier, c'est Babel, c'est un lion à la tête, aux ailes d'aigle qui vole très haut, c'est la hauteur babylonienne, parce qu'il faut savoir que la Babylonie, c'est une civilisation intéressante. Si aujourd'hui tout tourne autour de quoi aujourd'hui ici? De l'argent. Chez Babel, non, l'argent n'avait aucune valeur. Tout tournait autour de la gloire, de la beauté, de la hauteur.
En Perse, tout tournait autour du corps. Et dans le rêve de Daniel, c'était un ours qui est toujours agité, jamais satisfait, qui mange tout le temps. Le troisième, c'était une panthère et 4 ailes. On va voir ce que c'est la Grèce. Et la quatrième, c'était une bête terrifiante qui a dévoré les 3 premières et qui volait leur identité pour les resservir de façon plate, superficielle. C'est l'Occident aujourd'hui. L'Occident aujourd'hui s'alimente du passé culturel de Babel, Perse, Grèce, en vidant de leur substance, même ce qui restait de profondeur de ces civilisations, pour nous resservir une platitude culturelle, comme ils ont fait avec la musique, le rock'n'roll. Ils ont pris la profondeur de la musique africaine pour en faire du rock'n'roll. C'est comme ça. Et donc, aujourd'hui, la Perse serait réinjectée dans l'Occident, dans ce que nous on vit, dans notre galou, dans notre exil, par la culture publicitaire. Culture publicitaire et la culture perse, qui nous fait envie tout le temps, pour qu'on consomme, et on fait envie, consomme, on fait envie, consomme. Mais cet exil va créer une autre forme d'antisémitisme qui est lui très très dangereux, parce qu'aujourd'hui il est très fort. C'est l'antisémitisme qui est lié à la frustration du corps. On va voir dans le juif la cause de ce que je n'ai pas. Le juif, et là on rentre dans des choses affreuses. Vous savez qu'aujourd'hui, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. L'antisémitisme aujourd'hui, c'est pas le même qu'il y a au 19e. C'est un antisémitisme qui se nourrit de choses très précises, il faut le savoir. Se nourrit, on accuse le peuple juif de soutenir un État soi-disant criminel et illégitime. On accuse le peuple juif d'avoir créé, ça c'est le délire antisioniste, si vous préférez. On accuse le peuple juif d'utiliser la mémoire de leur sacré de leur mort, la Shoah, pour légitimiser un État qu'ils appellent illicite, illégitime. Et on accuse le peuple juif d'utiliser la Shoah pour faire taire les autres souffrances du monde, dont le paradigme serait les Palestiniens, qui seraient les pauvres Palestiniens, etc. Et là, on tombe dans l'horreur de la concurrence des mémoires, etc. Il faut bien savoir que ça marche comme ça aujourd'hui. Il y a plein d'antisémites qui vous disent « moi j'ai rien contre les juifs et tout ». Avant, c'était « on déteste les juifs parce qu'ils sont chrétiens, ils ont tué leur idole ». Après, on a eu l'antisémitisme raciste. Vous n'êtes pas les mêmes biologiquement. Après, on a eu presque l'antisémitisme qui a reproché aux juifs d'avoir amené le monothéisme au monde. C'était à l'époque des Lumières. Voulant gommer toutes les religions, ils disaient les juifs, c'est ceux qui ont bridé la beauté naturelle de l'homme en leur apportant de la religion. Aujourd'hui, l'antisémitisme, c'est plus du tout ça. Il se nourrit aujourd'hui de ces 3 choses dont je vous ai parlé, qui sont 1, d'identifier Israël au diable, 2, de dire que ce diable, il a été justifié par quelque chose d'exagéré, c'est le négationnisme. Eux, ils disent qu'on exagère la Shoah, ce qui est horrible, quand on sait ce qui s'est passé. 3, ils disent, en plus, si c'est vrai votre souffrance, vous l'utilisez pour faire taire les autres souffrances. Et donc, on vous déteste. Ça, c'est l'antisémitisme de la frustration, qui ne voit pas le réel, qui ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont. Parce que quand on est frustré, on ne voit plus les choses telles qu'elles sont. Quand on est frustré, on ne voit que son désir. On ne voit plus la réalité. On ne voit que le désir de ce qui me manque. Et ce désir de ce qui me manque est tellement fort que ça crée des fantasmes, ça crée des haines, ça crée du ressentiment. Et ça, c'est un antisémitisme qui est très violent. C'est l'antisémitisme qui peut amener au meurtre. Le premier dont je vous ai parlé, qui était patriotique, qui disait le juif, vous n'êtes pas vraiment comme nous, il n'est pas très violent. Historiquement, il peut être violent, mais beaucoup moins violent. L'antisémitisme nazi est aujourd'hui repris par le fascisme islamique. C'est celui-là. Il voit dans le juif la cause des malheurs des pauvres. Il voit dans le juif la cause de tout. Le juif est le coupable de tous les malheurs du monde. Le juif est ce qui m'empêche, très souvent, malheureusement, alors que les juifs les ont énormément aidés aux États-Unis, les hommes, les gens de couleur. Les gens de couleur reprennent ce discours. Qu'est-ce qu'ils ont, les juifs? Ils ont du travail, ils ont tout. Qu'est-ce qu'ils se plaignent? J'ai entendu des discours incroyables. Après, avant qu'on a assassiné 4 juifs dans un hyper cachère à Paris, parce qu'ils étaient juifs. J'entends une jeune noire qui dit, sans aucun Dieu préserve les noirs, il y a plein de noirs formidables, je vous parle
mouvement historique, il faut faire attention à ce qu'on dit, et en plus je le pense vraiment, il faut faire très attention, la majorité des Noirs sont... Mais il y a cette notion-là, où les minorités brimées, qui peut-être ont plus de mal parce qu'ils sont noirs à réussir dans la société, sont tentés par un discours à ne pas accuser tous les blancs, parce que tous les blancs c'est trop gros, donc on accuse les blancs juifs, qui eux non seulement sont blancs, mais en plus, ils nous prennent le boulot, et en plus ils se plaignent, non mais ça va pas, on les déteste. C'est l'antisémitisme de la frustration. De la frustration qui peut être très violent, très dangereux, qui peut amener au crime. Au crime. Qui se nourrit de ça, de l'infâme concurrence des douleurs, de la mémoire, tout ce discours absolument navrant, qui est d'ailleurs repris par certains intellos, ceux qui se prennent pour des intellos, je ne veux même pas dire leur nom, qui passent sur les médias et tout, qui véhiculent cette haine, cette analyse, en disant, vous les juifs, ça va, il y a eu le Rwanda, 3 millions de morts, on n'a pas fait un pataquès, vous les 6 millions, vous n'arrêtez pas de nous le... Depuis, il y a d'autres meurtres depuis, ça suffit de nous casser la tête avec la Shoah. Et donc, ils ont une haine qui est violente et qui est dangereuse. Une fois, j'avais dit dans un cours, on dit, voilà, c'est raciste ce que vous dites. J'ai écouté, il n'y a pas de racisme, notre plus grand prophète qui s'appelle Moïse est marié à une noire. Donc là, ça a fait ils ne revenaient pas. Après, on a eu des réactions, je ne savais pas. Moïse s'est marié à Tzipora qui était noire. Et bien, au Hachem, on a beaucoup de convertis noirs qui sont merveilleux. Donc il ne s'agit pas ici, Dieu préserve, d'accuser qui que ce soit, mais il s'agit quand même de dénoncer un phénomène qui existe aujourd'hui, antisémite, qui est porté par des minorités qui sont peut-être défavorisées dans un système, dans une société où les valeurs du blanc sont plus affirmées, mais qui, au lieu de s'attaquer au système, s'attaque à nous, comme d'habitude. C'est les deux vues. Non, la Gemara, il y a les deux vues. Rachid amène une des vues, mais la Gemara elle-même, dans Tanit, nous amène les deux vues. Un qui dit qu'elle était belle comme le noir est noir, voilà. Et un qui dit qu'elle était vraiment noire. Donc je parle de la vue qui dit qu'elle était vraiment noire. Le texte dit couchite. Mais il y a un des deux vues qui dit qu'elle n'était pas noire, et un qui dit qu'elle était noire. Effectivement, il y a les deux vues. Ouais, il y a les deux vues. Donc, mais c'est vrai que Rachid, très souvent, ce qui est noir, il n'aime pas trop. Il dit, les enfants beaux, blancs. Il est un peu français. Donc cet antisémitisme vient de la frustration. Il vient de la Perse, il vient du corps. Après, il y a la troisième forme d'antisémitisme, qui est grec. Alors, qui lui est très dangereux, parce que lui, il te dit, et c'est là où mes amis me disaient, je suis pas antisémite. Parce que c'est vrai, ils ne veulent pas du tout vous tuer, ils n'ont pas de ressentiment, ils vous aiment bien. Ils vous aiment beaucoup, mais ils ne supportent pas que vous la ramenez toujours en tant que juif. Ils disent, on est hommes. On est tous hommes, on est égaux. C'est ce qu'on appelle l'antisémitisme paulien. Paul, il ne faut pas en parler. Bon, ça veut dire universel, grec. Ça va arrêter avec ces trucs tout le temps, ramener juif. On est tous hommes. Et en tant qu'homme, je t'aime beaucoup. Mais pourquoi il faut que tu ramènes tes filles? Tu peux pas manger avec moi au restaurant parce que tu manges pas cher. Non, mais ça va. Tout le temps, vous faites des problèmes, vous avez du particularisme juif. Soyez comme tout le monde. Et on vous accepte. Ça, c'est l'antisémitisme grec. Universel. Alors pourquoi j'appelle ça l'antisémitisme? Vous pourrez me dire, c'est pas l'antisémitisme. C'est juste un humanisme qui voudrait gommer les différences et que tout le monde va bien et que tout le monde vive ensemble pareil. Pourquoi j'appelle ça l'antisémitisme? Vous savez pourquoi? J'avais posé une fois à un philosophe, je ne veux pas nommer, qui est très antisémite, Sandrine, mais lui se défend d'être antisémite. Je lui dis, mais comment ça se fait? Dis-moi honnêtement, comment ça se fait que tu n'es pas gêné par le particularisme auvergnat? Quand tu vois un Auvergnat qui revendique son saucisson, t'es content, tu trouves ça sympa, folklorique. Ou un Breton qui dit vive la Bretagne libre, il dit ça va, on a marre des Bretons. Ou les Corses, ils s'en fichent complètement. Dès que c'est particularisme juif, ça les rend fous, c'est bizarre, hein. Ça c'est l'antisémitisme. Pourquoi? Parce que le particularisme auvergnat, breton ou corse, il ne met pas en danger l'universel. C'est une des facettes de l'universel en expansion dont j'ai parlé tout à l'heure. L'universel, le particularisme juif, c'est une concurrence à l'universel grec. Parce que nous, quand on est nous-mêmes, quand on fait les mitzvot, quand on fait la Torah, quand on se respecte en tant que juif, on le fait pour le monde entier, à l'actif de l'humanité entière. Quand le peuple juif combattait les peuples païens dans le désert, c'était pas juste pour des questions de guerre, c'était pour les sauver du paganisme. C'était pour aussi affirmer une vérité qui
a affaire avec l'humanité entière. Et donc c'est un particularisme, parce qu'on sait vrai que nous sommes particuliers, il faut quand même l'accepter, il faut quand même l'admettre, hein, on est spéciaux, c'est vrai. Mais on est spéciaux comme le fond de l'âme de toute l'humanité. Parce qu'on est là pour apporter, comme on a dit au début, la parole divine qui fait écho à toute âme humaine. Et c'est ça qui ne supporte pas. Parce que le particularisme juif, c'est une autre forme d'humanisme qui rend éphémère leur humanisme à eux. Et ça, c'est l'antisémitisme grec. Il y a un quatrième antisémitisme qui reprend un peu les trois, qui lui est bien sûr en Occident aujourd'hui, qui est la notion de la valeur. Vous savez que le maréchal de Prague appelle l'Occident l'empire du néant. Malchut HaHeder, l'empire du rien, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'on a dans l'Occident un mouvement séculaire. Et là, on va peut-être essayer un peu de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, un peu plus précisément, à partir de ces grands principes qu'on a énoncés. C'est que l'Occident travaille dans un mouvement multiséculaire depuis des siècles, à sortir l'humain de la transcendance, à sortir hors de la religion, pour dire les choses simplement. Et on transforme. Aujourd'hui, vous savez que c'est très intéressant de voir ça pour des sociologues. Aujourd'hui, il y a 30, 50 ans, 100 ans, ou 60, même 50 ans, vous auriez dit qu'un hôpital doit fermer, ou que la poste, elle doit fermer, parce qu'elle n'est pas rentable, on vous aurait dit, vous êtes un fou. Le service public, ça n'a aucun rapport avec la rentabilité. Aujourd'hui, tout doit être rentable. Même un hôpital, il doit être rentable. Pourquoi? C'est pas qu'ils sont plus radins qu'il y a 50 ans. C'est qu'avant, les valeurs existaient en soi. Aujourd'hui, toutes les valeurs ont été détruites. La seule chose, pourquoi tout est argent? Parce que l'argent, c'est un truc qui marche. Ça n'a pas une valeur, c'est parvé, c'est neutre, ça marche. Donc tout autour de l'économie. Parce que ça marche. Ne mets pas des valeurs morales. Les valeurs morales, ça perturbe le système là-haut, ça ne marche pas. Il faut que ça marche en soi. L'Occident, aussi bien d'un point de vue moral, intellectuel et aussi artistique, est allé vers quelque chose, des valeurs et une destruction des valeurs. C'est pour ça que dans l'art, il y a un mouvement de destruction du figuratif vers l'impressionnisme, l'expressionniste, et après on arrive à l'art abstrait, et après à l'art conceptuel, où vous allez à Beaubourg, vous avez une bouteille comme ça dans un verre, on vous dit l'océan bouleversé, voilà, ça vaut 10 millions de dollars. Bon, c'est comme ça. On vous met une kippa sur un mannequin, on dit voilà, l'empire des sens, ça vaut 50 millions de dollars, acheté au musée de Boston. Très rigolo de voir ça. C'est qu'on arrive au néant. Au néant. Il n'y a plus de valeur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand vous discutez avec des gens de Torah, pas Torah, ils sont très forts. Pourquoi ils sont très forts? Il y a deux mots aujourd'hui qui déroutent n'importe quel rabbin. Qui sont, même pour un rabbin très fort, il aura du mal à répondre. Vous savez c'est quoi ces mots? Allez-y. Non, félicité, bon, ça c'est facile à démontrer que c'est rigolo. Non, il y a deux mots qui se disent. Comment? Non, c'est un discours qui affirme quelque chose, qui affirme la nécessité de l'enchantement du réel, de la vérité. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit pourquoi pas. Pourquoi pas? Quelqu'un vous dit, toi t'aimes la Torah, c'est très bien, lui il veut se marier entre hommes, pourquoi pas? Bientôt on va aller dans les mairies, on va marier un homme avec une vache. Et on va dire, oui, je viens avec ma vache, je suis amoureux de ma vache, pourquoi pas? Bah, vous auriez dit à 30 ans, 40 ans, quand deux hommes se marient à la mairie, vous auriez dit, vous êtes un fou. On aurait dit, vous êtes un fou. On ne marie pas deux hommes. Si aujourd'hui, c'est légal. On marie deux hommes. Et bientôt, je vous promets, c'est une question de 10 ans, 15 ans, on va aller avec son chien à la mairie. Je suis tombé, monsieur le maire, amoureux de mon chien m'adore. Regardez comme il me regarde. On voudrait se marier, on voudrait un livret de famille. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Dis qu'on fait du mal à personne. Ça me rend heureux, et ça me rend heureux. Je vous promets, je vais bien m'occuper du chien. Quel problème? La liberté. Quel problème? Vous comprenez le problème? Le problème, c'est le pourquoi pas. Le chien veut adopter un enfant. Bah oui, pourquoi pas? Ils vont vous dire pourquoi pas? Question de temps. Voilà, ils ont dit 2 ans pour adopter un enfant. Ça veut dire que, il faut bien comprendre ça. Ça veut dire que quand il n'y a pas de valeur, donc du moment où vous ne faites pas de mal aux autres, tout est possible. Je pense que ne pas faire du mal aux autres, ça sera obligé de rester, parce que la société ne peut pas vivre si on commet des crimes qui font du mal aux autres. Mais du moment que
du moment qu'on ne fait pas du mal aux autres, je vais me marier avec ma vache. Elle s'appelle Lucie, elle est magnifique. Et je voudrais que le maire me donne un certificat de mariage avec ma vache Lucie. Quel problème? On s'adore. Pourquoi pas? Le pourquoi pas, c'est un argument terrible. Terrible. Parce que un jour, quelqu'un me disait, toi, t'aimes la Torah, c'est très bien. Moi, je m'éclate en faisant de la peinture, c'est très bien aussi. Laisse-moi tranquille avec la Torah. Alors, je suis rentré chez moi, presque dépressif. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, comment on peut contrecarrer un tel discours? Comment est-ce qu'on peut contrecarrer le pourquoi pas? Ben, c'est très simple. Vous savez que là, on touche à un point qui est le point peut-être central de la pensée. Est-ce que, avant tout, dans le monde, il y a de la matière? Ou est-ce qu'avant tout, dans le monde, il y a de l'esprit? Qu'est-ce que je vais expliquer? Alors, on a l'impression qu'on part très loin. Non, c'est très simple. C'est que vous avez deux façons de voir le monde. Vous avez une première façon de voir le monde, où avant tout, il y avait une sorte de boule comme ça, de petites boules infiniment petites, qui avaient une valeur énergétique infinie. L'énergie qui explose. En se refroidissant, il crée les premiers atomes. Les atomes, ils ont une masse. Les masses vont créer une loi qui s'appelle la loi de la gravité. Cette loi de la gravité va tourner, va faire des premières galaxies, qui vont créer des planètes. Les planètes vont faire du minéral. Le minéral, avec du temps, va faire du végétal. Le végétal, avec du temps, va faire de l'animal. Un animal qui est un peu singe, un jour, va lever la tête au ciel, il va dire des choses, il va commencer à projeter sur les murs des images. Il va commencer à parler, il va créer des idées, des civilisations, et il va arriver à des spiritualités, il va mettre au bout de la pyramide Dieu. Rahman al-Islam, une telle pensée. Mais c'est la pensée que beaucoup de gens adoptent, notamment certains scientifiques, où à la base, tout est matière, tout est énergie, matière, végétale, animale, humain, culture, spiritualité. Mais vous remarquerez que dans cette configuration, ce qui est à la base de tout, c'est la matière. C'est l'origine de tout. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive au concept, à l'idée, à la spiritualité? C'est une sophistication de cette matière qui s'articule autour du temps. Aujourd'hui, vous transformez une carotte en lapin, il me faut juste quelques milliards d'années. Un lapin en éléphant aussi, un éléphant en homme, et après un homme en rabbin, bon, c'est une question de temps. Il n'y a pas de problème. Donnez-moi un peu de temps, je vous transforme une pierre en rabbin. Bon. Si on est comme ça, comme disent les scientifiques, nous sommes les fils de la poussière d'étoiles. Ce qui est la vérité, on n'a pas le temps de développer ce qui est absurde. Parce que la matière ne peut pas se dépasser. La matière ne peut pas créer des concepts. Mais bon, ça c'est prouvable. Mais ce n'est pas le moment, non, ce n'est pas notre sujet. Mais en tous les cas, dans cette façon de penser, effectivement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je suis le fils d'une poussière d'étoile qui, à un moment donné, choisit de me marier avec Lucie, la vache. Toi, tu es la fille, tu es le fils d'une poussière d'étoile qui a choisi à un moment donné d'être rabbin, l'autre, il a choisi d'être curé, l'autre, il a choisi d'être... C'est pas grave, puisqu'il n'y a pas de valeur absolue, c'est qu'un développement de la matière. Mais dans ce système, il n'y a pas de liberté, ça veut dire. Les choses sont conditionnées pour arriver où elles arrivent. Et la Torah, elle dit exactement le contraire. La Torah, elle dit, Istakla be'oraita ve'bara alma. Dieu a créé la Torah, l'esprit, avant le monde. Avant le monde. Il a créé l'esprit avant le monde. Et tout le monde n'est là que pour donner une forme réelle et pas simplement idéalisée aux concepts qui ont été créés avant le monde. Et c'est ça le choix. Si le monde avant tout n'est matière et que le matière en se développant crée des idées, effectivement, pourquoi pas. S'il y a quelque chose avant le monde, et le monde est là pour quelque chose, et on est né pour quelque chose, il n'y a plus de pourquoi pas. Est-ce que tu es en conformité avec le pourquoi tu as été créé, oui ou non? C'est ça la grande question. C'est ce qu'on dit d'ailleurs le soir de Pessah. Vous savez que le soir de Pessah, le Beth Alevi, il explique comme ça, d'une façon extraordinaire, la Haggadah, où dans la Haggadah, il y a le rachat, vous savez qu'il y a les 4 fils. Certains disent qu'il y a un 5e fils, encore pire, qui n'est pas venu. Mais il y a les 4 fils, dont un des 4 c'est le rachat. Vous avez toujours dans un CDR, le gars, ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je suis là, parce que ma femme elle m'a dit de venir. Bon, c'est le rachat, il faut qu'il vienne celui-là, absolument. Parce que sinon, si tout le monde est trop religieux, c'est pas rigolo. Donc il faut inviter le méchant. Donc qu'est-ce qu'il... faut faire vite, on a faim, ça suffit, on a les prières. Et donc lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Mazot lachem. C'est quoi ça pour vous? Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Le Beth Halevi, il explique la question du rachat de façon extraordinaire en disant le rachat, il croit qu'on fait Pessah. Pourquoi est-ce qu'on fait Pessah? Pourquoi est-ce qu'on fait Pessah? Pourquoi est-ce qu'on fête le soir du Seder? Allez-y, allez-y. Vous avez peur de dire l'explication du rachat? Pourquoi? Non mais pourquoi on fait ça? Pour se souvenir? Pour se souvenir? On commémore, ça veut dire. Les anciens combattants. D'accord? Eh bien, Dieu préserve. Dieu le Beth Halevi, il dit ça, c'est ce que pense le rachat. Le rachat, il pense que quoi? Qu'on fait Seder parce qu'il y a 3000 ans on est sorti d'Égypte, il faut commémorer. Donc il a une question, il dit, mais depuis, il y a eu d'autres choses, il y a eu la Révolution française, je sais pas, on peut commémorer d'autres choses. On va pas passer 4000 ans à commémorer la même chose. C'est que lui, il croit que la spiritualité, qui est de manger des matzahs, les mitzvot, elles sont le produit de l'histoire, de la matière. Qu'est-ce qu'on lui répond? Be'avourze. C'est pour cela que Dieu nous a sortis d'Égypte. Toi, tu crois qu'on fait le Seder parce qu'on est sorti d'Égypte. En vérité, la vérité, c'est le contraire. C'est Abraham Avinu, 500 ans avant, il mangeait déjà les matzot. La spiritualité de la délivrance, le concept de chérout, de liberté, de s'arracher de la matière, ça existe depuis avant la création même du monde. Simplement, Dieu ne voulant pas qu'on soit un peuple de doux rêveurs, il a voulu inscrire ces concepts dans l'histoire humaine. Donc il a fait tout un scénario qui s'appelle les 10 plaies d'Égypte, qui sont sortis d'Égypte, etc., pour qu'on puisse faire le Seder. Toi, tu crois qu'on fait le Seder parce qu'on est sorti d'Égypte? C'est exactement le contraire. Il y a eu l'événement historique de la sortie d'Égypte parce qu'on doit faire le Seder. Vous comprenez le problème? C'est pas que la mitzvah, c'est un résultat de l'histoire, Dieu préserve, sinon pourquoi pas? Toi, tu fais ça, je fais autre chose. C'est que tout était organisé par Dieu dans l'histoire pour donner un sens matériel à quelque chose qui est de toute éternité, qui s'appelle la liberté, qui s'appelle Pessah, qui était déjà fêté en prophétie par Abraham, Yitzhak, Jacob. Et ça, c'est exactement la lutte finale entre Am Israël et Édom. Est-ce qu'il faut détruire les valeurs? Est-ce qu'il ne faut arriver qu'à l'absolue liberté? Ou est-ce que la responsabilité est plus profonde que la liberté? Est-ce que le fait que je puisse vivre selon, en répondant à un message divin, a encore un sens? Et là, on tombe dans exactement ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'on a en face de nous un grand problème. On a d'un côté ce mouvement multiséculaire qui essaie d'arracher l'homme à Dieu. Au point où on a détruit toutes les valeurs. Où on est passé d'un système de loi hétéronomique qui vient de l'extérieur à une autonomie. Où les lois sont dites par l'homme, où la valeur n'est que l'homme. Où on a détruit tout accès à la transcendance, à la poésie de l'infini, à la poésie de l'éternité, à la beauté de la spiritualité. On l'a détruit. Et d'un autre côté, on a une réaction à cette laïcité, violente, pleine de ressentiment. Parce que dans le rêve de Daniel, dans la prophétie de Daniel, la tête c'est Babel, le ventre c'est la Perse, les deux bras c'est la Grèce, et les deux jambes sont Édom et Ishmaël, qui marchent jusqu'à amener le Messie. Et on arrive aujourd'hui, peut-être au début d'une confrontation, une déflagration. On a d'un côté les tenants d'un négationnisme spirituel, parce qu'aujourd'hui vous dites Dieu, on se moque presque de vous. Dans certains milieux occidentaux, en tout cas dans l'intelligentsia occidentale. Et d'un autre côté, on a un retour du divin, mais de façon complètement dingue, violente. Et l'un alimente l'autre. L'un alimente l'autre. Le rejet méprisant de la spiritualité et de la divinité alimente le fanatisme de ceux qui revendiquent le retour de la spiritualité et de la divinité. Et les deux, bien entendu, détruisent la vraie spiritualité et la vraie humanité. Alors nous, les Juifs, on est entre les deux. Et on dit quelque chose qui devrait en fait nous faire adorer par les deux, mais qui vont nous faire détester, que je vous le signe.
Qu'est-ce qu'on dit? D'abord, il faut se poser la question. C'est très intéressant. Comment se fait-il qu'il n'y a jamais eu de fanatisme religieux, je ne parle pas politique, on a eu du politique, religieux juif. On n'a jamais vu chez nous, et même c'est interdit, de forcer quelqu'un à croire. Jamais. On n'a pas le droit, d'après la halakha, de prendre quelqu'un, de le fouetter, tu crois en Dieu ou pas? Non. On n'a pas le droit, d'après la halakha, même de forcer quelqu'un. Et c'est tout à fait bizarre, parce que vous savez que dans l'homme, il y a 5 niveaux, mais il y a 3 niveaux qu'on connaît, qui s'appellent le nefesh, le ruach et la neshama. Le nefesh, c'est l'énergie spirituelle qui fait que je peux agir, l'acte, le maasé, ce qu'on appelle. Le ruach, c'est au niveau de l'émotion et de la parole, et la neshama, c'est au niveau de la pensée. Et ces 3 niveaux dans l'homme correspondent à 3 niveaux de mitzvot et d'averot. Au niveau des maasé, vous avez une mitzvah de manger la matzah, par exemple, une mitzvah de mettre les tefilines, et une avera de manger du cochon. Alors, celui qui mange du cochon, on lui donne 39 coups de bâton. Attends. Après, on monte à un niveau bien supérieur, qui est la parole. La shonara, dire la Haggadah, grande mitzvah. Dire des télim, grande mitzvah. Dire de la médisance, c'est bien plus grave que de manger du cochon. D'ailleurs, je ne vous donne pas de psak à l'akha, parce que le rav ici, mais moi, dans ma keïla, je dis de donner un psak à l'akha, je dis si vous avez le choix d'aller manger une côtelette de cochon, ou bien de dire de la médisance sur votre cochon, je vous donne un psak, allez manger du cochon, c'est beaucoup mieux. Beaucoup moins grave. Beaucoup moins grave. Et pourtant, c'est beaucoup plus grave de dire de la médisance. Beaucoup plus grave de parler de mal de sa copine au téléphone. T'as vu comment elle est celle-là? Interdit. Quand vous avez envie de dire ça, allez manger du cochon, c'est mieux. Donc et pourtant, aucune loi coercitive. L'autre a séché de Boma, on ne frappe pas, on fait rien. Il y a un 3e niveau qui est la pensée, qui est encore infiniment plus grave que la parole. Que si quelqu'un qui pense comme un Epicurus, la Gemara, elle dit une chose terrible. Elle dit que même quand le Guéhinnom, comme l'enfer, arrêtera de brûler, c'est-à-dire que les flammes, Dieu va les arrêter, les hérétiques, ils brûleront encore éternellement. C'est-à-dire que si je vous donne le choix ce soir d'aller dîner avec un prix Nobel de la paix, ou un prix Nobel de littérature, avec un nœud papillon super sympa, mais qui ne croit pas en Dieu, ou bien quelqu'un qui a massacré 3 grands-mères à coups de hache, moi le premier, je vais dire, je préfère aller quand même avec le prix Nobel, c'est plus sympa. Mais d'après la Torah, il est pire que celui qui a tué les 3 grands-mères à coups de hache. Pourtant, on ne vit pas comme ça. Alors, mais c'est quand même bizarre. Si c'est plus grave, pourquoi c'est moins puni? Et la Torah, il y a 3000 ans, déjà, a inventé la liberté de conscience. Mais pas la liberté de conscience, comme en Occident, que chacun pense ce qu'il veut, ou pourquoi pas du tout. La Torah dit comme ça. Regardez, et c'est ça la clé peut-être, c'est ça qu'il faut peut-être enseigner, mais j'y crois pas trop, mais en tout cas, nous, on doit savoir ça. C'est que d'un côté, la Torah, elle ne renonce pas aux valeurs. Penser mal, c'est horrible. Mais d'un autre côté, la pensée, c'est tellement entre toi et Dieu. C'est tellement lié à l'intimité de ta neshama, de ton âme. C'est tellement lié à ce que tu es qu'aucun autre homme n'a le droit d'intervenir. C'est entre lui et Dieu. Quand quelqu'un, de façon violente, il pousse, il fait de façon coercitive, violente, il essaye d'intervenir dans la liberté de conscience de l'autre, c'est pas simplement l'homme qui détruit. Il détruit la spiritualité elle-même, parce qu'il ramène ce qui est du niveau de la neshama, de l'âme, au corps. Il n'y a que le corps. Le corps, on peut intervenir. Tu voles, il faut rendre. Tu frappes, on te met en prison, c'est normal. Parce que le corps, on peut intervenir. Mais ce qui est déjà de l'ordre plus subtil de la parole et encore plus subtil de la pensée, c'est beaucoup plus grave que le corps. Parce que le corps, la verra du corps, elle va pas très loin. C'est beaucoup plus grave. Un apicobus, c'est 1000 fois plus grave que manger du cochon. Mais c'est pas condamnable par l'homme. Il n'y a que c'est entre lui et Dieu. Et si tu interviens, tu ramènes la pensée qui est l'infini au niveau du corps. T'as rien compris, t'es Ahmar. C'est pas simplement le monde que tu détruis, espèce de baboule. Tu détruis la spiritualité que tu prétends défendre. En la ramenant au niveau du corps. Et ça, la Torah, elle le dit, et c'est ça. Alors, normalement, on devrait dire, mais c'est merveilleux, on devrait nous adorer. Puisqu'on vous dit les deux en même temps. On vous donne la liberté, et en même temps, on vous donne la vérité. On devrait nous adorer. Eh ben non. Vous voyez que ça va nous créer encore plus d'ennemis, ça. Pourquoi? Parce que Maïmonide, il dit comme ça de façon très profonde. Il dit, Ishmael, Yeshlo Emuna She'en Bo Dofi.
Ishmaël a une foi qui n'a pas de tâche. Mais il n'a aucun sérel. Il n'a pas d'esprit. Il n'a pas d'esprit. C'est pour ça que c'est enfantin leur histoire. Il remplace Israël par Ishmaël. Dans le monde futur, il y a les 70 vierges, enfin, des trucs pour enfants. D'un autre côté, il dit l'Occident a lui une pensée très profonde, très spéculative, pas loin du Talmud, avec la philosophie et la science, mais ils ont un laïm shum emuna. Ils n'ont pas de emuna, ils n'ont pas de... Parce que même quand ils croient en un Dieu, c'est un homme. Et il dit, la tâche du juif, c'est de combiner la emuna, la foi et la pensée. La foi doit illuminer la pensée, et la pensée doit illuminer la foi. Un juif, c'est celui qui ne fait jamais l'économie du savoir, pour ça que la plus grande des mitzvahs, Keneget Kulam, la plus grande mitzvah, c'est d'étudier la Torah, il n'y a pas de plus grande mitzvah. La connaissance, c'est une prescription. L'étonnement. Mais cette connaissance, elle doit s'inspirer de la Emouna, parce que la Emouna, la foi, la spiritualité, elle touche des perspectives conceptuelles qui seront fermées si tu as la platitude du matérialisme. Et d'un autre côté, quand tu penses vraiment, quand tu étudies, tu arrives à un niveau de foi que tu n'aurais pas sans ces études. C'est les deux. C'est cette dynamique qui fait que le juif a les deux en même temps. Et on refuse, le peuple d'Israël se doit de refuser de tomber, dans une foi complètement idiote, incohérente, violente, nihiliste, qui est la destruction de la spiritualité elle-même, qui est une destruction de la foi, ou d'un autre côté, le soi-disant nom du respect, la destruction des valeurs. Et comme on pose les deux en même temps, ça nous amène à quelque chose de... On est en porte-à-faux par rapport au monde qui va comme il va. Et ça aussi, ça va créer de l'antisémitisme. Parce que le peuple d'Israël, il vit d'après des principes. D'après un principe, la vie, c'est la vie elle-même, l'existence qui doit se plier à la vérité, pas le contraire. Le messianisme, si on devait en donner une définition, c'est très simple. C'est que d'un côté, vous avez la vérité, qui est la Torah. D'un autre côté, vous avez la réalité, qui est le cosmos, et toute l'histoire de l'humanité. Tant que la vérité et la réalité ne sont pas en harmonie, on est en exil, c'est la galoute. Quand on est en harmonie, le Mashiach, il vient. Il est là. Au point où il y avait un très grand rave, un jour qu'il étudiait, il étudiait la Torah, et on lui a dit, il n'avait rien, une table, des livres. On lui a dit, le Messie est arrivé. Oh, il était super content. Il est sorti, il a ouvert la fenêtre, il a regardé dehors, il est où le Messie? Il a vu dans l'air. Il dit, le Messie n'est pas arrivé. Je vois dans l'air, il n'y a pas cette harmonie, il n'y a pas cette scintillance, il n'y a pas cette joie. On est encore en exil. Il est parti se rasseoir, étudier. Et un des élèves, il a dit, mais pourquoi est-ce qu'il a été voir dehors? Dans son bureau, il n'aurait pas pu voir que l'air et le Messie n'est pas arrivé. Et l'autre élève a souri, et après il a compris. Il a dit, parce que dans son bureau, le Messie était arrivé. À son niveau individuel, il y a l'harmonie totale entre la vérité et la réalité. Le Messie est là, mais c'est individuel. Quand ça sera universel, quand ça va s'épanouir dans le monde entier, c'est le Messie pour l'humanité entière. Mais le juif, c'est celui qui est capable de cette union entre la Emouna, l'intelligence, la vérité et la réalité, les deux en même temps. Ça donne d'ailleurs des choses extraordinaires. Vous savez qu'il y a une histoire que j'ai entendue de première main, que je vous raconte, qui m'a beaucoup impressionné. Il y avait un jeune homme, vous savez, en Israël, dans les milieux religieux, on fait ce qu'on appelle les shidour. On fait des rencontres entre un jeune homme. Si vous allez dans les hôtels en Israël, vous voyez plein de gens avec des chapeaux comme des jeunes hommes, et la fille comme ça, t'es hyper timide, première fois qu'elle rencontre un garçon. C'est comme ça, c'est les shidour. Et il y avait quelqu'un qui avait une balafre, comme ça, terrible. Une balafre affreuse. Et chaque fois qu'il arrivait à un shidour, qu'est-ce qu'elle faisait la jeune fille? Elle se sauvait en courant. Il en a eu marre, il a été voir le rave, un très grand rave. C'est le Raphaël Kenievski, un très très grand rave que moi j'ai eu affaire plusieurs fois, qui est extraordinaire. Qui est le fils du Steipler. Et il a été le voir, il lui a dit, qu'est-ce que je fais, j'en ai marre. Chaque fois que je fais un shidour, les filles elles se sont en courant, je ne me marierai jamais. Parce qu'il avait vraiment une balafre terrifiante, pas une petite balafre. Il a regardé Raphaël, il a dit, la prochaine fois que tu fais un shidour, dis à la jeune fille, pourquoi tu as la balafre?
dis ça non, je peux pas, j'ai jamais raconté, je peux pas raconter. Et si tu racontes pas, je prends aucune responsabilité. Raconte, et tu verras, ça va aller. Oh, il est très embêté, il sort. Il rencontre la jeune fille. Oh, elle, même réaction, elle voit le sauver. Il dit oui, je sais, tu vas te sauver, j'en ai marre, mais sois gentil, rends-moi un grand service. Je vais te raconter pourquoi j'ai la main. Elle dit je ne veux pas savoir, je veux sauver encore plus. Je sais que tu ne veux pas savoir, mais rends-moi un service. Je veux raconter pour écouter le rab. Le rab a demandé de raconter. Après, je suis qui, tu t'en vas, je ne veux plus jamais te voir, tu ne veux plus jamais me voir. Rends-moi ce service. Alors moi, j'aurais fait la mitzvah d'écouter le rab, et peut-être j'aurais la bracha d'avoir écouté le rab. Elle avait de bonnes midotes. Elle dit d'accord. Elle dit, ça c'est l'Occident, le téléphone. Oui, c'est ça. Donc C'est quelqu'un qui veut savoir si vous êtes encore là. Donc on a fini avec ça. Le balafré, il raconte l'histoire. Et il dit comme ça, aujourd'hui j'ai 24 ans. Quand j'avais à peu près 19 ans, il y a 5 ans, j'ai entendu des cris dans un escalier. J'étais voir ce qui se passait. Il y avait un arabe qui essayait de violer une jeune fille de 16 ans. Mon cœur n'a fait qu'un tour. Je me suis plongé sur lui, je me suis bagarré. Il a sorti un couteau, il m'a fait cette balafre. Et voilà pourquoi j'ai la balafre. Alors regarde, mais cette fille c'est moi. Et ça fait 5 ans que mon père te cherche pour te dire merci. Et ils se sont mariés avec Rav Chaim Kanievski qui a fait la choupa. C'est une histoire que j'ai entendue de Rav Berlin, le Rosh Yeshiva de Chaim Ozer, qu'il a lui-même entendu du Khatan. Pas une histoire en l'air, une histoire certifiée. Mais pourquoi je vous raconte ça? Parce que d'où il savait ça, Rav Chaim? C'est pas un prophète quand même. D'où il savait? C'est parce qu'il vit selon des principes. Or, on a un principe que tu ne peux pas être puni à cause d'une mitzvah que tu as faite. Tu peux faire une mitzvah, recevoir une brique en sortant. C'est pas superstitieux la Torah. Je peux faire une zdaka, rentrer faire une zdaka et sortir, une brique me tombe sur la tête. C'est possible. Mais qu'en donnant la zdaka, je me torde la main, impossible. Impossible. Que la mitzvah elle-même soit la cause d'un malheur, ça n'existe pas. Or, cet homme, il avait sauvé du déshonneur, soi-disant, cette jeune fille. C'est vrai qu'elle s'est alliée pour rien, mais c'est vrai que si elle avait été, Dieu préserve, violée, c'est plus compliqué pour se marier. C'est comme ça. Mais il a aidé à se marier, cette fille. Et donc, il ne peut pas, en faisant cette mitzvah, être lui-même victime de ne pas se marier. C'est impossible. La réalité ne peut pas se déformer de la vérité à ce point-là. Donc, il a dit, si tu n'arrives pas à te marier, c'est bloqué. Il faut que tu parles. Et dès qu'il a parlé, la solution est arrivée. C'est ça, faire plier la réalité à la vérité. C'est de ne pas croire, parce que c'est ça la grande épreuve du juif. Et on finira avec ça. C'est quand il est capable de faire ça, parce qu'en vérité, la seule façon de combattre l'antisémitisme, moi je pense pas qu'on peut le combattre. Tout ce que ça, les explications et tout ça, c'est du bidon. Mais il faut d'abord savoir, il faut prier et Dieu nous sauvera. Mais en tous les cas, c'est vrai que quand on est en accord avec la Torah, quand on vit selon la vérité, quand il y a une harmonie entre la réalité et la vérité, il y a quelque chose qui s'opère, il y a une beauté qui s'opère. Et cette beauté-là est une arme qui fait tomber souvent le bras de l'antisémitisme. Une fois j'étais à Paris, un très grand rabbin est venu me voir, et on est rentré dans le métro pour aller, je me rappelle plus où, quelque part, et je pense il y a très longtemps, il y a 25 ans. Et tout d'un coup, il ouvre sa Gemara dans le métro. Moi j'étais très gêné, parce qu'il y avait une grande barre, il y avait une grande fraque et tout, mais j'étais assez gêné. Et il me dit, viens on étudie. Et il commence à étudier la Gemara avec moi, devant tout le monde. Et moi j'ai dit, voilà, bon, tout le monde nous regarde et tout, c'était très... Et tout d'un coup, je vois que tout le monde nous regarde. Lui était très beau, très classe. Et étudié de façon magnifique avec un grand sourire. Je voyais tous les gens dans le wagon qui le regardaient avec des yeux émerveillés. Ça m'a marqué à vie. Parce qu'il y a eu un moment messianique, un moment où ce Rav, ce Rosh Yeshiva, était capable d'accepter la réalité dans laquelle il vivait. C'était le métro parisien, c'était pas terrible, mais d'intégrer cette réalité dans la vérité de la Torah. Et cette harmonie entre la vérité et la réalité crée de la beauté spirituelle, qui est une arme qui peut faire baisser les bras de l'antisémitisme. Parce que tant que on est dans nous-mêmes, dans la peur, où la vérité est comme ça, en distorsion avec ça peut allumer au contraire. Et donc il y a notre tâche à nous. Moi je pense que seule
Enfin, d'après, même je pense, j'ai pas trouvé de texte sur ça, mais ça, tout ce que je vous ai dit est écrit là, de la dernière note, vous en faites ce que vous voulez, c'est ma réflexion personnelle. Je pense que la meilleure façon de combattre l'antisémitisme, c'est justement d'essayer de rendre la Torah belle. De rendre la Torah en harmonie avec le monde. Parce que cette Torah qui est hors monde, cette Torah qui est en distorsion après le monde, et elles le vivent dans l'inconscient, ça à partir des textes qu'on a lus, comme un danger pour leur monde. Mais si on montre que la Torah est elle-même ce qui rend le monde magnifique, là il y a peut-être une petite chance que le peuple juif retrouve sa place de hors la goïm, qu'on appelle la lumière des nations, et qu'au lieu de la haine, on est au contraire de la reconnaissance. Bon, c'est un peu doux rêveur, mais il faut essayer, chacun doit essayer, et Bézat Hachem, à partir de là, de toute façon, la solution finale, la solution réelle, ne pourra venir que du Mashiach, que de Mashiach Tzidkenu, Shebemera B'Yamenu Bezrat Hashem Nireh et Mashiach, qui amène non seulement le bonheur, la paix, la vérité sur tout Am Israël, mais sur le monde entier. Amen. On va 3 minutes pour des questions. Oui. Des questions. Pas de questions, c'est clair comme l'eau de roche. Donc c'est parfait. Kol Tov.